Bienvenue dans Soulful Coach, le podcast dans lequel on parle de coaching non conventionnel, un coaching qui invite les clients à regarder au-delà des illusions de leur mental, un coaching qui unit spiritualité, coaching et thérapie holistique. On va parler de comment les clients peuvent observer qu'ils sont la conscience et non pas leurs pensées et leurs émotions, que tout ce temps-là, ils ont été le ciel et pas la météo. Bienvenue, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'argent. Le sujet qu'on aime tous et que souvent on déteste aussi. Donc, je vais partir par vous raconter quelque chose. Quand j'ai fait le million en 2021, je n'avais pas du tout guéri. Je n'avais pas du tout guéri ma relation à l'argent. Je n'avais pas fait quoi que ce soit pour essayer de guérir ma relation à l'argent. Pourtant, il était là. Il était là. Je faisais 100 000 euros par mois pour plusieurs mois jusqu'à arriver au million en 2021. Et ça, c'est la preuve que je vais vous donner pour comprendre que on n'a pas besoin de guérir pour faire l'argent parce qu'il n'y en a jamais rien eu à guérir. Donc, tu vois, on te fait croire que pour faire l'argent, tu dois guérir tes blessures, guérir tes croyances, libérer tes pensées, changer tes pensées, faire des affirmations positives, élever ta vibration et tout un tas d'autres choses. Mais en toute sincérité, si cela était vrai, ce monde serait euh, moins plein des personnes billionnaires au pouvoir qui font n'importe quoi avec notre planète. Ils auraient guéri, n'est-ce pas? Donc, je suis persuadée que faire l'argent n'a rien à voir avec guérir. Euh, il y a plein de personnes qui font l'argent pour plein de raisons différentes qu'on connaît, on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment pourquoi cette personne arrive à faire l'argent. Et bien qu'il y ait plein de coach business qui veulent vous faire croire que la clé pour avoir l'argent se trouve dans votre vibration, dans votre code secret, dans la programmation de votre mental, dans votre énergie, dans vos pensées, personne n'aura jamais la vraie réponse. Et c'est OK. C'est OK de ne pas savoir exactement de quel endroit euh, cet argent vient. Mais moi, je suis persuadée d'une chose. Je suis vraiment persuadée d'une chose. C'est quand on lâche cet attachement qu'on a de faire l'argent et quand on se reconnecte à cet espace qu'on est vraiment, que l'argent peut venir aussi de façon plus fluide, plus naturelle. Quand on voit en fait toutes les illusions qu'on avait, pas seulement sur l'argent en vrai, sur ce moi qu'on croit être, sur la vie, sur la vente, sur le business, le marketing, sur l'autre. Parce que ça ne concerne pas que l'argent, faire de l'argent. Il y a tout un tas de dynamiques qui sont à l'œuvre quand il s'agit de faire de l'argent. Donc, encore une fois, je suis persuadée que faire de l'argent n'a rien à voir avec guérir. Tout ce temps-là, il n'y avait jamais eu rien à faire pour faire l'argent, à part être. Donc, quand on, quand on voit, comment savoir quand quelque part on est dans l'illusion vis-à-vis de faire l'argent, quand tout se contracte, quand tout devient contracté, urgence, effort, panique, là on sait qu'on n'est plus dans la réalité, on est dans l'illusion. On n'est plus avec ce qui est le simple fait que l'argent peut venir facilement, naturellement, comme n'importe quelle autre chose, parce que on est des êtres d'abondance. Mais plutôt là, on sait qu'on est dans la contraction, donc on est dans l'illusion de croire qu'on ne peut pas y arriver, qu'on est des êtres finis et petits, qu'on s'éloigne en fait de notre vraie nature, on oublie qui on est vraiment. Et c'est à ce moment-là que la magie peut se faire, parce que l'argent, à ce moment-là, peut devenir le portail. À ce moment, l'argent peut devenir l'invitation. L'invitation à reconnaître. C'est à ce moment-là que l'argent devient le maître qui nous enseigne que là, il y avait une illusion. Là, on avait perdu de vue qui on était vraiment. Là, c'était le moment de voir que c'était juste une pensée qui voulait émerger avec l'émotion qui vient avec et qui veut juste être ressentie et commencer à ressentir la vie plutôt que la pensée.
Qu'est-ce qui se ferait si quand je sens cette impuissance, cette peur, cette frustration, cette insécurité vis-à-vis de l'argent ou de faire l'argent, je plonge directement dans ce ressenti et j'enlève toute idée que cela ait quelque chose à faire avec l'argent. Ça semble vrai parce que le cerveau veut toujours créer, trouver une cause-effet. Ah, ça, je me sens comme ça parce que je manque d'argent. Mais en réalité, si on va voir sont des mémoires, des choses collectives, des choses ressenties à l'enfance. Comment on fait vraiment à savoir que c'est complètement dépendant de l'argent? Ça ne l'est pas, ça n'a jamais été. Et donc, la seule chose que la vie veut nous inviter à faire, c'est de ressentir pleinement ce qui est là, sans la narrative, sans le discours autour de je vais pas arriver à payer les factures, ah, j'arrive pas à doubler mon chiffre d'affaires, ça veut dire que je suis nulle. Juste, laissons tomber la narrative. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand on reste là avec juste la sensation dans le corps? Enlevez le mot, enlevez l'étiquette impuissance, frustration, peur, insécurité, anxiété. Qu'est-ce qui reste? La vie. La vie qui veut vous faire ressentir là où ça semblait vrai qu'il y avait un moi qui sentait ça, un moi qui pensait ça, un moi impuissant vis-à-vis de l'argent. Il n'y a jamais eu. La vie qui vous invitait à voir que cette sensation pouvait complètement être là et que vous n'aviez pas besoin de réagir à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des gens, plutôt qu'aller ressentir ce qui est là, ils passent leur vie dans leur tête. Donc, je ressens cette anxiété vis-à-vis de l'argent et que je crois qu'elle est liée à l'argent. Et du coup, je vais en réaction et je vais faire plein de postes et je vais changer de cible, je vais me montrer complètement en désalignement avec ce que mon âme veut vraiment faire. Mais du coup, puisque les gens veulent acheter ça, je m'improvise ça et je le crée pour que les gens achètent. Ou encore, je paralyse, je me sens nulle, je me sens insignifiante et pas assez. Et du coup, je ne vais plus faire aucune action et je vais subir la vie et je vais subir cette truc que je crois qu'il y a à voir avec l'argent. Donc, encore une fois, et si il n'y avait rien à faire avec l'argent? Et si l'argent était le maître, était le portail? Et si on l'utilisait comme ça? Et si on l'utilisait pour voir, oh, là, je m'étais identifiée et je croyais être un moi petit alors que tout ce temps-là, j'étais le tout. Donc, en toute sincérité, j'avais encore des pensées sur l'argent inconsciemment quand je faisais le million. Et encore aujourd'hui que je fais des très bons chiffres. Mais c'est comme si, quelque part, je ne les écoutais pas. J'avais des pensées qui venaient me dire, ah, je suis trop cool parce que maintenant je fais l'argent, mais j'ai peur de ne pas être cool et de perdre tout ça. Ou alors, j'ai peur que les gens me jugent parce que je fais autant d'argent. Et si ça baisse et si je ne vends plus, il faut que je sois encore dans la bonne vibe. Je suis dans la bonne vibe pour vendre. Toutes ces pensées-là étaient encore là dans ma tête à ce moment-là, mais je n'y prêtais pas attention. Et c'est exactement ça le secret, de commencer à perdre tout intérêt pour nos pensées. Parfois, elles étaient là, parfois, elles n'étaient pas là. Parfois, elles étaient là et je ne les écoutais pas. Je ne les prenais pas au sérieux. Mais le truc est, est-ce que je suis en réaction avec l'émotion qui est là ou je peux être complètement avec l'émotion sans réagir? Et parfois, c'était justement cette émotion qui me faisait réagir. Parfois, il faut le dire, tous ces pensées-là, ces émotions, plutôt que les vivre, me mettaient en réaction et je produisais plus et je créais plus. Et donc, oui, je vendais plus. Mais je vendais à partir de l'urgence. Je vendais pas à partir d'un espace d'alignement. Et je peux vous dire que je l'ai payé après. Après, la vie m'a mis une claque quand elle a dû me mettre une claque. Donc, besoin de faire l'argent avec urgence, besoin de faire l'argent parce que, euh, voilà, dans mon cas, encore une fois, parce que je devais maintenir une idée, une image
pour me sentir valable. Et tout ça, c'était complètement inconscient. Pour d'autres, c'est pour payer les factures. Pour d'autres, c'est parce qu'il leur faut. Mais derrière, il a toujours cette réaction à cette émotion qui en réalité n'a rien à voir avec l'argent. Ils veulent vous faire croire que c'est avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent n'est pas ce qu'on croit. L'argent n'est pas une entité ni une énergie extérieure à nous. L'argent est un maître. Il va nous pointer vers cette émotion qui, tout ce temps-là, demande à être ressentie et qui, probablement, est surgi quand on était petit ou dans le collectif ou à un autre moment. Mais c'est un rappel. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais le mental en fait un dieu de l'argent. Donc tout est sur sur le dos de l'argent. Ça ne l'est pas. Quand on commence à dédramatiser l'argent aussi, on voit que non, c'est comme n'importe quelle autre chose de notre vie. Il n'y a rien de spécial. Une projection. On vit une sensation d'abandon dans l'enfance avec notre mère et on la projette sur notre partenaire dans l'avenir. Eh bien, la même chose se produit avec l'argent. On vit un sentiment d'insécurité, impuissance dans notre enfance et on le projette sur l'argent. Mais il ne s'agissait jamais de l'argent. Donc, dans une vision non duelle, et vous savez que tous mes enseignements se basent sur la non-dualité, et le cours que je vais donner sur l'argent, argent et cœur, donc faire l'argent à partir d'un espace du cœur qui s'en vient en juin, et les informations sont ici en bas, sont toutes basées sur ces enseignements. Le moi qui veut contrôler, sécuriser, accumuler est une illusion. L'attachement à l'argent est l'attachement à une image de soi, celle qui veut réussir, être reconnue ou être en sécurité. Et quand on lâche cette image de soi parce qu'on comprend qu'on n'a jamais été un moi, on était le tout ce temps-là, on était l'univers entier, la conscience qui s'exprime, la vie qui se fait. Et donc, les expériences se font à travers nous sont une extension de cette présence qu'on est et l'argent aussi une expérience. Quand on croit être ce moi séparé, alors l'argent devient quelque chose à obtenir, à retenir, à mériter. Mais il n'y a jamais eu un moi qui retient, qui obtient et qui mérite. Donc, on peut lâcher cette idée. L'argent, une extension, une expression, quelque chose qui vient comme conséquence de la vie qui s'exprime. La vie qui s'exprime, pas moi qui m'exprime, la vie qui s'est fait à travers moi, la vie qui, et cet élan de vie qui s'est fait. Et si tu étais déjà plein, si tu étais le tout, si l'argent a été une conséquence de ce tout qui s'exprime, qui se fait, qui crée spontanément. La vraie abondance, c'est l'espace qui observe la peur du manque. Donc, quand on est en présence, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de narrative et il n'y a plus de argent versus moi. Il n'y a que ce qui est. Et l'argent n'est ni bien ni mal, ni important ni pas important. Et l'argent vient ou ne vient pas, mais en tout cas, toi, tu restes là, stable, le vrai toi. Et peut-être que tu peux te répéter ça. Encore une fois, pas besoin de répéter aucune affirmation positive, mais je te la dépose ça pour que peut-être que ça fait du bien à ton cœur là, à l'instant. Quand je ne suis plus identifiée à la pensée je manque, il n'y a plus de manque. Donc, comment est-ce qu'on agit depuis l'espace du cœur et non depuis de la peur? Comment est-ce qu'on fait à faire de l'argent, mais depuis un endroit qui n'est pas en réaction à cette émotion qui est là? C'est exactement ce qu'on va aborder dans Argent et cœur. Et moi, j'ai tellement hâte de vous partager ça parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai soif des conversations sur l'argent qui sont autres que manifeste, pète ton plafond de verre, double ton CA.
l'argent est un maître, on peut l'utiliser comme un maître, on peut aller beaucoup plus loin avec ce discours si on l'utilise comme un maître. Et par conséquent, on comprendra aussi comment le faire à partir de notre espace. Donc, si vous sentez que ces discours vous nourrissent, qui vous appellent, je serai ravie de vous accueillir dans mon nouveau cours qui commence à fin juin. Euh, Toutes les informations sont ici en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire moi et en clair. Encore une fois, tu n'as pas à guérir ta relation à l'argent. Tu as juste à voir que celle qui pense avoir une relation à l'argent est une pensée, est une idée. On se voit dans le cours. Merci pour avoir écouté cet épisode et à bientôt.